Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Mercredi, le bureau et le président du Congrès seront renouvelés et vous recevez ce matin la candidate commune des loyalistes et du Rassemblement. Et oui, notre invité du matin, c'est Naya Watewu, élue à la province sud, troisième vice-présidente du Congrès, et vous le disiez, candidate commune des loyalistes et du Rassemblement à la présidence du Congrès. Naya Watewu, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, on connaît la donne, 54 élus du Congrès, une majorité absolue à 28 voix pour être élus, 26 élus indépendantistes, 25 élus non indépendantistes, et depuis 2019, c'est l'éveil océanien avec ces 3 élus qui fait la différence. Alors, hier soir, Mila Kulotokumuli a un peu tué le match en annonçant qu'il soutiendrait la candidature indépendantiste. Ça veut dire que votre candidature est vouée à l'échec? Je pense qu'effectivement, en tout cas, c'est plié visiblement. L'éveil a toujours eu cette capacité, effectivement, de par sa représentativité, à faire la balance. Et hier soir, le message avait au moins le mérite d'être clair concernant le positionnement de l'éveil océanien et de Mila Kulotokumuli. Alors, il invoque la continuité et la stabilité pour assurer son vote, le vote de l'éveil océanien au candidat indépendantiste qui sera très vraisemblablement concomitant. Continuité, stabilité, ce sont des éléments que vous pouvez prendre en compte? Oui, alors ça me fait gentiment rire parce qu'à un moment donné, continuité pour incarner la stabilité, j'ai envie de dire laquelle, si ce n'est celle de l'éveil. Depuis 5 ans, l'éveil se positionne en faveur du candidat indépendantiste, au moins pour le Congrès. Donc oui, plutôt sa stabilité à lui plutôt que la stabilité des institutions et la représentation des Calédoniens dans les institutions. Alors, l'éveil océanien a toujours dit qu'il n'était pas indépendantiste, qu'il était entre les deux. Oui, pas maintenant. On connaît leur discours. Qu'est-ce qui les motive, selon vous, dans ce soutien aux indépendantistes? C'est quoi? Sont les places, les moyens dont ils disposent? J'aurais pas la prétention, en tout cas, de savoir ce qui se passe dans la tête de l'éveil. En tout cas, je pense que le message hier était très clair. L'objectif, c'était d'avoir une place à la table des discussions. L'objectif est rempli visiblement puisque Mila l'annonce. Voilà, ce que je trouve assez déplorable, en tout cas, c'est de mettre ça sur cette absence, comme il dit, de majorité alternative chez les non-indépendantistes. Je ne suis pas d'accord avec ça. On a su s'entendre lorsque c'était nécessaire. Aujourd'hui, ce qui relie en tout cas les indépendantistes entre eux, au-delà de ça, c'est uniquement la notion d'indépendance. Est-ce que les Calédoniens ont souhaité ça? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, c'est ce qui transparaît dans ces interventions. Une majorité alternative, il n'y en a pas pourtant. Il n'y a pas de majorité au Congrès d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y en a une chez les non-indépendantistes? Moi, je pense qu'en tout cas, sur celle du Congrès, oui, parce que la candidature que je porte, elle est au nom des loyalistes, elle est sous la formation aussi et avec le soutien du Rassemblement. J'aurais espéré que cette candidature soit confirmée peut-être plus rapidement par Calédonie Ensemble, notamment au lendemain de ma candidature. Est-ce que ça aurait fait pencher la balance de l'éveil? Là aussi, quid, mais en tout cas, ça aurait permis de montrer une unité plus large et encore une fois, une volonté exprimée par les Calédoniens. Alors, plusieurs choses. D'abord, cette unité entre les loyalistes et le Rassemblement, elle dure, elle est solide, elle dépasse cette candidature au Congrès. On voit que depuis plusieurs mois, effectivement, il y a des démarches communes. Vous estimez qu'il y a vraiment cette unité aujourd'hui dépassant de la France? Oui, et puis je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que, on le voit bien, les discussions autour de l'avenir institutionnel vont s'engager. La question de la réforme va être aussi engagée. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de mettre en avant cette unité, de la faire vivre et de faire en sorte que la manière dont, par 3 fois, les Calédoniens se sont exprimés puisse se retrouver dans les décisions qui vont être prises. Alors, il faut rappeler les chiffres parce que les Calédoniens ne les ont pas tous forcément en tête. 12 élus les loyalistes, 7 élus Rassemblement et Calédonie Ensemble avec 6 élus au Congrès. Est-ce qu'ils vont vous soutenir? Est-ce que dans cette nouvelle donne où on sait que vos chances sont, excusez-moi, mais réduites, est-ce que les élus de Calédonie Ensemble vont vous soutenir ou présenter leur propre candidature? Là aussi, alors c'est vrai que c'est toujours un peu particulier, le renouvellement du Congrès. Déjà, ça arrive tous les ans. Alors en termes de stabilité, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à comprendre pour les Calédoniens. Ensuite, il n'y a pas de date butoir pour les candidatures, donc tout peut se définir jusqu'au moment même de l'élection. Est-ce que Calédonie Ensemble va présenter un candidat? Je ne sais pas. Est-ce que Calédonie Ensemble va soutenir ma candidature? Je l'appelle de mes vœux, en tout cas. Pas parce que, même si, comme vous le dites, le jeu est plié, mais parce que, encore une fois, je pense que c'est essentiel de montrer cette candidature unique et d'envisager la suite différemment. Quels sont les arguments que vous pouvez faire valoir justement pour convaincre éventuellement les uns et les autres? Il y a aussi des non-inscrits au Congrès de la Nouvelle-Calédonie
pour convaincre les uns et les autres de voter en faveur de votre candidature? Bah, là aussi, en toute humilité, la question de ma candidature, au-delà du soutien politique, c'était aussi pour marquer ce renouveau, cette montée en compétence de la jeune génération engagée en politique. C'était de pouvoir aussi faire ce travail de consensus qui est la base même du Congrès, de pouvoir faire de cet hémicycle un espace de parole, de partage, mais surtout de représentativité de ce qu'est aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie. Alors, je parlais des non-inscrits, il y a notamment l'une des trois élus, l'Éveil océanien, qui a pris ses distances, Isabella Saliga Ludovica. Elle est en non-inscrit. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui éventuellement vous soutiendrait? Est-ce que vous avez fait des démarches auprès d'elle? Oui, alors c'est vrai que depuis 2 mois, on l'a vu, que ce soit à la province et aussi au Congrès. Maria Isabella a fait le choix de sortir des rangs de l'Éveil océanien pour des raisons qui lui sont propres. Je pense qu'elle l'a aussi dit à plusieurs reprises. Elle est foncièrement engagée en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Donc, est-ce qu'on peut s'entendre? Oui. Est-ce qu'on veut s'entendre? Je pense qu'en tout cas, les discussions sont en cours. Alors, est-ce que c'est important, la présidence du Congrès? Parce que vous le disiez, tous les ans, les groupes se bataillent, en tout cas, pour s'en emparer. Mais sur le fond, à quoi ça sert, la présidence du Congrès? Je pense que cette dernière année de mandature et cette présidence sur cette dernière année de mandature, oui, elle est essentielle. Déjà parce que c'est dans celle-là que vont s'inscrire les discussions sur l'avenir institutionnel. C'est là aussi que se font les débats. C'est là aussi, lorsque le gouvernement peut faire défaut, c'est le Congrès qui prend la main dessus. Et puis au-delà de ça, ça me semblait essentiel que les Calédoniens, qui sont quand même malmenés depuis quelques années, puissent avoir le sentiment d'être justement représentés au sein de cette première institution qu'est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Parce que si Rocco Miton est réélu mercredi, ça signifie que jusqu'aux prochaines élections provinciales, les indépendantistes continueront à présider le Congrès et le gouvernement, hein, c'est bien ça? Ah bah, clairement, je pense que sur ça, il n'y a pas d'illusion à se faire, hein. Aujourd'hui, on est dans cette configuration-là. Elle a été confirmée hier par Mila. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui aux Calédoniens, c'est que nous sommes pleinement conscients de cette situation, que notre engagement à nous, c'est qu'on continuera à se battre pour faire entendre la voix des Calédoniens et encore plus la voix de ceux qui se sont exprimés en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, que nous les défendrons parce qu'aujourd'hui, il est essentiel que les discussions puissent se tenir, que la réforme constitutionnelle puisse avoir lieu, que les élections provinciales 2024 puissent se tenir en 2024 et que ce futur statut de la Nouvelle-Calédonie y soit décidé par les Calédoniens et qu'il soit pleinement inclus dans ce futur. Alors justement, dans quelques jours, ce sont les discussions à Paris, hein, du 4 au 9 septembre. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Selon vous, elles vont permettre d'avancer vers éventuellement ce nouveau statut? En tout cas, je l'appelle de mes voeux. Je pense que c'est essentiel à un moment donné que nos politiques, qui sont censés nous représenter de tous bords qu'ils soient, puissent s'engager. Et bien évidemment qu'on est favorable à ces trilatérales. Je pense que c'est même essentiel que l'ensemble des formations politiques puissent échanger. Qu'est-ce qu'il en ressortira? Ça va dépendre finalement de l'ambition avec laquelle chacun a envie d'y aller. Mais je pense que les Calédoniens attendent quelque chose de ces réunions. Il ne faudra pas les décevoir. Et en attendant, la prochaine échéance, c'est donc mercredi le 30 août pour cette élection, ce renouvellement du bureau et de la présidence du Congrès. Vous maintiendrez votre candidature, bien sûr, vous êtes candidate pour cette élection, hein? Bien sûr, je maintiendrai ma candidature. Je la maintiendrai parce que déjà, je suis très fière de pouvoir représenter cette unité au sein des loyalistes, mais aussi avec le soutien du Rassemblement. Je serai d'autant plus fière si Calédonie Ensemble vient apporter ses voix. Voilà, oui, je maintiendrai ma candidature, même si c'est plié d'avance, parce que je pense que c'est aussi ce que l'on doit aux Calédoniens. Merci Naya Wateou d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.